Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre SketchUp, j'espère que vous allez bien. J'ai lancé un appel sur la newsletter pour savoir si vous aviez des questions sur Apprendre SketchUp, sur moi, sur d'autres sujets en lien avec SketchUp. Et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. J'ai sélectionné les questions qui me semblaient les plus intéressantes pour vous. Et je vais y répondre. Tout simplement, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Timothée, je suis modélisateur 3D Pro et formateur. Et d'après l'URSSAF, je suis perspectiviste. Je ne le savais pas, mais c'est comme ça que l'URSSAF dénomme mon métier. Je suis perspectiviste. Voilà. J'ai quel âge? Alors, j'ai 28 ans depuis un mois. Comment j'ai appris SketchUp? Alors, j'ai appris SketchUp par hasard. J'ai eu beaucoup de chance. Je travaillais dans un atelier d'artiste et j'ai appris la 3D sur place avec des gens super sympas et on m'a laissé travailler en 3D sans avoir des connaissances extrêmement précises. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre sur place. Et il y a eu un scénographe américain qui s'appelle Randall Peacock, qui est très connu, qui a été adorable avec moi et qui a pris le temps de m'apprendre SketchUp et de corriger mes modèles 3D et qui a eu ce sens du partage. C'est assez dingue parce que c'était un mec super connu et qui était adorable avec moi. Donc je le remercie et je l'embrasse, même si il ne comprend pas le français, mais bon, toujours une petite pensée pour lui, bien sûr. C'est grâce à lui que j'en suis là, je pense, clairement. Quel conseil pour un débutant qui souhaiterait apprendre SketchUp? Éclate-toi, franchement, amuse-toi. Apprends ça comme un jeu, fais des projets qui t'amusent, c'est la meilleure façon d'apprendre et te casse pas trop la tête avec les problèmes techniques pour l'instant, juste lance-toi, essaye et tu vas voir, tu vas y prendre goût assez vite et c'est pas si compliqué que ça. Et courage, et évidemment. Est-ce que SketchUp c'est dur? Bah, ça revient à la même question de tout à l'heure, est-ce que c'est dur? Non, c'est pas dur, mais bon, je vous le dis après coup, forcément c'est facile pour moi de dire est-ce que c'est dur? C'est comme quand on apprend le vélo et quelqu'un ne sait pas faire du vélo, on lui dit c'est facile. Mais est-ce que c'est dur à apprendre? Moi, je sais que ça a été plutôt long, mais c'est pas spécialement dur, en tout cas parmi toute la palette de modélisateurs 3D qu'on peut avoir sur Internet. Je trouve que c'est quand même le plus facile, maintenant que j'en maîtrise plusieurs, je trouve que c'est vraiment un super logiciel pour débuter, pour commencer la 3D en autonomie. Donc non, c'est pas spécialement dur, mais ça demande quand même du boulot, c'est évident, ça reste un outil professionnel. Est-ce que tu préfères SketchUp ou Blender? Les deux. Les deux, c'est des outils différents, mais j'adore SketchUp parce que c'est très rapide et ça me permet de faire des concepts très rapidement pour tout type de sujet. Après, j'aime beaucoup Blender parce que ça me permet d'aller un peu plus loin. Il y a des fonctionnalités qui n'existent pas sur SketchUp que j'adore dans Blender. Donc, je répondrai les deux. Qui est mon architecte préféré? Alors là, je sens que ça va grincer les dents, mais franchement, je vais dire Frank Gehry, non pas parce que j'aime beaucoup son travail d'architecte, mais j'adore ses dessins et je trouve la méthode assez incroyable. C'est que le mec dessine un gribouillis qui est plein de vie et puis il dit bah, faites un bâtiment avec. Je trouve la démarche assez drôle et je trouve ses dessins vraiment particulièrement chouettes. Puis je dirais aussi Ando aussi, qui est vraiment impressionnant. Voilà. Mon artiste préféré, bon ça c'est facile, j'ai travaillé longtemps pour Philippe Parreno et c'est mon artiste préféré, donc franchement, ouais, Philippe sans aucun doute. C'est un homme extraordinaire qui est extrêmement brillant, humainement adorable et que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup appris. Donc ouais, très clairement Philippe et puis son travail, tuerie, donc pas de doute, je dirais Philippe sans aucun doute de très très loin. Pourquoi tu as fait apprendre SketchUp? Pourquoi j'ai fait apprendre SketchUp? Ben, j'ai été formateur en 3D dans les centres de formation pour les architectes ou pour les scénographes de cinéma et j'avais toujours les mêmes questions et j'en ai eu marre et je me suis dit bon bah écoute tu vas faire un site, tu vas répondre une bonne fois pour toutes à la question et tu vas l'envoyer directement à tes élèves et ça te fera gagner un temps monstre et ça t'évitera de répondre 50 fois au même mail sur les groupes et les composants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu un truc pour gagner du temps et puis laisser les élèves avec un petit suivi quand même et avoir des informations sur un truc centralisé. Donc c'était vraiment un blog à la base, il n'y avait personne qui allait à part les élèves, quoi. On était 10 ou 20 visiteurs par jour, donc c'est pas du tout l'apprendre SketchUp d'aujourd'hui.
Apprendre SketchUp, ça rapporte combien? Je ne peux pas te donner les chiffres parce que ça serait un peu voyeuriste. Après, je peux être transparent avec toi, je peux te dire que oui, on gagne vraiment bien nos vies sur Apprendre SketchUp. Après, on est plusieurs sur Apprendre SketchUp, donc ça coûte cher. Je vais te répondre aussi à l'envers. Ça coûte cher, ça rapporte aussi. Après, ça dépend des moments, c'est-à-dire il y a des moments de lancement quand on lance un nouveau produit où là on va faire un beau chiffre d'affaires et il y a le moment qu'on appelle evergreen où ça va être notre chiffre d'affaires qui est stable et qui dépend du trafic. C'est comme si vous aviez des gens qui rentraient dans votre boutique et qui ressortaient. Voilà, ils vont peut-être faire un chiffre d'affaires au quotidien qui va être plus ou moins stable. Et quand il y a des soldes ou une nouvelle sortie d'une nouvelle gamme, forcément, il y a beaucoup plus de gens qui se ramènent dans le magasin. Et là, le chiffre d'affaires est bien plus conséquent. C'est une évidence. C'est un principe de base quand même en commerce. Donc, je dirais oui, oui, ça rapporte. J'en vis confortablement. Vous inquiétez pas de ce côté-là, mais ça prend du temps. Et si l'argent était le seul objectif avec Apprendre SketchUp, je continuerais en tant que modélisateur 3D et en tant que formateur, mais je trouve ça beaucoup plus fun de faire un site internet et de pouvoir faire les tutos que j'ai envie de faire et puis gérer ça de mon côté et dépendre de personnes, ça me plaît plus. Et puis on est plusieurs à travailler, la collaboration c'est toujours un grand plus à mon sens dans le travail, donc ça me ressemble beaucoup plus en tout cas et ça me rend plus heureux. Donc ça c'est la bonne réponse à ça, ça me rend plus heureux. Donc voilà, tu as ta réponse, ça rapporte du bonheur et de la liberté. Vous êtes combien derrière Apprendre SketchUp? Ça suit plus ou moins cette conversation, hein. On est combien? On est 5 au total, mais pas forcément à temps plein, on alterne. Alors moi je suis à la tête d'Apprendre SketchUp, donc je décide des nouveaux projets, des nouvelles directives. Après, j'ai Michael qui travaille avec moi et qui est le rédacteur en chef et qui s'occupe de l'optimisation, qui me donne des conseils et qui lui, travaille très régulièrement sur Apprendre SketchUp, hein, qui travaille dessus chaque semaine. Après, il y a Nicolas Michel, un de mes meilleurs amis, qui me donne un coup de main de temps en temps parce qu'on a appris SketchUp ensemble. Et puis, c'est un geek un peu comme moi, donc on se partage les nouvelles infos et il m'aide pas mal quand je bloque. Donc, bien sûr, il y a Fred Lamy qui me donne un coup de main, qui va maintenant partager aussi des vidéos sur Apprendre SketchUp. Donc, voilà. Après, il y a notre monteur vidéo. Donc, on est 5 en réalité sur Apprendre SketchUp et parfois un peu plus. Il y a une personne des fois au SAV, je ne réponds pas à tout le SAV parce que parfois c'est un bordel monstre et je vois pas tous les mails passer, des fois ça finit en spam, donc assez compliqué. D'ailleurs, je m'excuse si vous n'avez pas eu de réponse de ma part, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que des fois en fait je suis submergé et je vois pas les mails passer, donc ça arrive et c'est pour ça que avoir quelqu'un au SAV ça aide quand même bien de temps en temps. Qu'est-ce que j'aime dans la 3D? Eh bien, j'aime deux choses. J'aime la technicité de la 3D et le côté créatif. C'est un peu un truc qui me ressemble bien. Je pense que si c'était juste créatif, ça m'ennuierait. Si c'était juste technique, ça m'ennuierait. Mais la 3D, que ce soit sur Blender ou un autre logiciel, c'est à la fois très technique et très créatif. Et j'adore cet espace de contraintes qui te permet de créer des trucs que tu n'aurais pas créé sans ces contraintes. Donc voilà, je pense que c'est ça que j'aime. Qu'est-ce que j'aime pas dans la 3D? Ouais, c'est l'inverse en fait que tu me poses aussi. Qu'est-ce que j'aime pas dans la 3D? Ce que j'aime pas dans la 3D, j'aime pas quand mon ordinateur plante et j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? Ouais, quand mon ordinateur plante ou quand je passe trop de temps dessus. Je sais que quand je passe 10 heures par jour sur mon écran, on dirait une souris de laboratoire qui aurait pris un vaccin contre le Covid, mais vraiment la version 0.003 quoi, du vaccin. Donc, ouais, je ressemble à un chou-fleur, quoi. Donc, ça, c'est pas hyper sexy. Et puis, on a vite fait d'oublier de manger. Donc, vraiment, la vie du geek, terrible. On dirait quelqu'un. Enfin, moi, je suis très geek, donc c'est un peu ma vie, mais bon, c'est pas hyper glamour comme vie. C'est pas comme ça qu'on peut draguer extrêmement facilement, quoi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je passais 10 heures devant mon écran à faire de la 3D. Pas meilleur argument de séduction, mais bon, c'est pas le but, donc tant pis. Quelles études j'ai faites? Alors j'ai fait les ateliers de Sèvres en dessin animé et j'ai fait aussi un Master 2 en recherche cinématographique à Paris 7. Après, je pense pas que ce soit un argument, en tout cas, qui va vous donner envie de suivre mes formations. En fait, très honnêtement, c'est un gros hasard que je me retrouve là. C'est vraiment par pure passion. J'ai appris la 3D à 18 ans.
J'ai commencé à travailler à 18 ans ou 19 ans, quelque chose comme ça, directement en 3D. Donc j'ai appris sur le tas. J'avais déjà un travail plus ou moins à temps plein. En même temps de mes études, c'était très compliqué à gérer les deux, mais j'ai appris directement. Je travaillais pour beaucoup de clients différents, pour des gros clients, des petits clients, pour toutes sortes de projets super sympas en 3D. Donc j'ai appris vraiment comme ça. C'est devenu un peu un hasard que ce soit mon métier quand on y pense. Donc voilà, tu connais mes études et tu connais aussi un peu mon parcours. Quelles sont les meilleures formations pour apprendre SketchUp? Je dois répondre de manière classe ou je dois répondre de manière égocentrique? Je vais dire pour les meilleures formations, les nôtres, peut-être, mais après, il y en a plein des super, hein. Le mec essaie vraiment d'être sympathique, mais non, les meilleures formations, franchement, ça dépend de ce que tu aimes chez les formateurs et ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux une formation en présentiel ou une formation à distance ou une formation en ligne? En formation indépendant, je dirais apprendre SketchUp, Fred Lamy ou Sylvain des créateurs 3D, parce que c'est deux mecs que j'aime beaucoup. Et en formation en présentiel, franchement, tu peux aller directement voir les numéros 1, c'est ADBO. En formation en présentiel, ils sont super. Un de mes meilleurs amis travaille là-bas, donc franchement, je ne me fais aucun doute sur la qualité de leur formation. Et je vous dirais aussi Couronne, si vous travaillez dans le cinéma et que vous souhaitez apprendre SketchUp, allez chez Couronne, je les trouve vraiment super sympas et les locaux sont top, j'ai travaillé pour eux. Et je les embrasse, je les aime beaucoup, donc je les embrasse. Ton moteur de rendu 3D préféré? Mon moteur de rendu 3D préféré, c'est V-Ray. Après, en ce moment, je suis très Blender. J'aime beaucoup, c'est gratuit et ça me permet d'avoir des rendus très particuliers, de pouvoir m'éclater, faire plein de choses très différentes. Et il y a un moteur de rendu qui s'appelle Eve. Il y a un autre moteur de rendu, donc il y a un temps réel et un temps différé comme sur les autres logiciels. Mais le moteur de rendu en temps réel, c'est extrêmement pratique pour répondre à des clients qui veulent avoir un rendu en toute urgence. Donc ça, c'est top. Donc ouais, Blender en fait. Blender, mais V-Ray, c'est celui que je maîtrise le mieux, clairement. Combien de temps ça prend d'apprendre SketchUp? C'est un peu délicat hein, de te répondre à cette question. Je dirais que pour avoir un bon niveau, et si tu travailles comme un moine Shaolin sur SketchUp, je pense qu'en un mois, tu te débrouilles vraiment bien. Moi, je donnais des formations en 15 jours et les gens étaient accompagnés, donc c'est un peu différent. Ils travaillent de 8h à 18h sur le logiciel, mais ils y arrivent très bien au bout de 15 jours. Mais après, c'est comme tout, c'est-à-dire les premiers pas sont des grands pas et c'est assez rapide à faire. Mais après, pour devenir bien plus expert dans le domaine, ça prend du temps. Je vais être tout à fait franc. Ça fait 10 ans que j'utilise SketchUp à titre professionnel et pourtant, j'apprends encore des trucs sur le logiciel, pas quotidiennement, mais très fréquemment. Ouais, il y a plein de choses que j'apprends au fur et à mesure. Donc, ouais, je pense que la réponse, je pense en moyenne, je dirais 1 an pour avoir des compétences professionnelles et un mois si tu veux vraiment apprendre en mode moine Shaolin, mais à condition que derrière tu travailles dur et régulièrement dessus, c'est sûr, et que tu fasses des projets. Donc voilà, je pense que c'est une réponse franchement honnête. J'aimerais te répondre en 2 jours, mais c'est pas vrai, ça prend pas si peu de temps. Ceci dit, tu peux t'amuser très rapidement sur SketchUp. Au bout de 2 jours, tu peux commencer à faire des trucs sympas. Donc ça dépend. Et puis l'aspect créatif, c'est comme tout, il n'y a pas de fin. Si c'est pour utiliser votre outil qui est apprendre SketchUp pour vos propres projets, c'est infini en fait. C'est juste un outil. Donc toute ta vie, tu pourras apprendre de nouvelles choses. Que penses-tu de SketchUp 2021? Là, je peux pas vraiment. Je suis un peu embêté par cette question parce que moi, j'ai pas de lien direct avec SketchUp. Nous, on est indépendant de SketchUp en eux-mêmes, mais je connais les revendeurs français de SketchUp. Donc, quelque part, ils regardent. Donc, je suis un peu. Bon, je vais pas répondre en. Je vais garder mon franc-parler. Très honnêtement, SketchUp 2021, je trouve que depuis la version 2017, ils n'ont pas fait des changements qui me semblent pertinents par rapport à mon usage, mais ils ont fait beaucoup de développement qui certainement aident d'autres utilisateurs, mais je pense qu'il y a des outils quand même qui devraient exister et depuis longtemps et qui risquent de faire chambouler un petit peu le logiciel puisque d'autres logiciels l'ont déjà incorporé depuis un bon moment et j'espère que SketchUp
tardera pas trop à faire ces mises à jour-là. Mais ouais, c'est un bon outil, mais moi j'attends depuis un moment certains outils que je vois pas arriver, donc c'est un peu une frustration. Donc ouais, SketchUp 2021, le logo est bleu, voilà, je vais répondre très honnêtement, mais je suis pas extrêmement satisfait, c'est sûr. Mais je vais pas cracher dans la soupe, ça reste un bon logiciel. Les prochains projets Apprendre SketchUp. Ah bah, il y en a plein. Déjà, on va élargir le catalogue Apprendre SketchUp avec une formation Layout, une formation Twinmotion, une formation Photoshop pour les archis d'intérieur et une grosse formation pour les architectes d'intérieur, une version complète. Donc ça va être un super projet. Il y a aussi la boutique 3D Apprendre SketchUp qui va vous permettre de vendre vous-même vos objets 3D. Donc ça va être un gros chantier, mais en tout cas, voilà, il y a ce projet-là qui va être super bien et qui va... Ouais, j'ai vraiment hâte de lancer ce projet-là, ça va être trop cool. Et puis, non, c'est pas tout, on a aussi les annonces. Sur Apprendre SketchUp, on aimerait développer un pôle où les annonceurs peuvent poster leurs annonces un peu comme LinkedIn en cherchant un modélisateur 3D et d'autres personnes puissent mettre leur portfolio et joindre les deux. Et en fait, nous, on ne prend aucune commission, c'est juste qu'on a beaucoup de trafic sur Apprendre SketchUp. Moi, j'ai pas le temps de faire toutes les missions qu'on me propose et de faire un transfert d'autorité vers des modélisateurs 3D qui sont sur Apprendre SketchUp et qui puissent trouver du boulot. Et voilà, à la fois c'est calculé, hein, c'est pas du bénévolat. Nous, on gagne rien là-dessus d'un point de vue financier, mais par contre, ça nous permet de faire œuvre d'autorité, disons, sur Internet, sur SketchUp et de gratter des positions sur Google. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant, hein, les gens sont contents, nous on est contents, donc bah, je me dis pourquoi, c'est cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors, il y avait d'autres questions qui étaient beaucoup plus personnelles, mais je ne vais pas y répondre parce que ce n'est pas le sujet. Je reste quand même un formateur SketchUp et je ne suis pas youtubeur international et ni là pour faire rire, ni pour parler de ma vie intime. Mais en tout cas, voilà, vous savez à peu près tout. N'oubliez pas de vous abonner, de télécharger votre formation gratuite et puis on se retrouve sur le blog Apprendre SketchUp ou sur le forum. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a permis de mieux comprendre les coulisses d'Apprendre SketchUp et notre dynamique et voilà comment on développe nos projets. Et puis je vous dis à plus dans un autre tuto. Alors, ciao!